Bonjour, je vais vous présenter Technoglobe 3D, logiciel que je développe avec l'aide de collègues travaillant sur EduMed comme Jean-Luc Béranguet ou d'universitaires comme Julien Balestra de l'Université de la Côte d'Azur. J'ai également le soutien de Jean-François Madre, auteur du logiciel Technoglobe, qui m'a autorisé à réutiliser le nom de son logiciel pour mon projet. Il s'agit donc d'un globe virtuel que nous pouvons faire pivoter. Nous pouvons également nous rapprocher pour travailler à la manière d'une carte, avec le nord toujours orienté vers le haut. Sur ce globe, nous pouvons changer le fond de carte, bien entendu, en mettant par exemple une carte topographique avec une légende de relief. Et nous pouvons rajouter des calques pratiques comme les frontières des pays, ou encore des calques de données comme l'âge du plancher océanique. Dans le cas des calques de données, il est possible de réaliser des profils, comme ici le profil de l'âge du plancher. Les résultats apparaissent dans la fenêtre de droite et il est sans arrêt possible de faire le lien entre les deux en survolant avec la souris ou en touchant avec le doigt si on est sur une tablette. On peut basculer l'affichage en plein écran, que ce soit pour les sorties ou pour le globe. On peut également sur ce globe afficher des données ponctuelles, comme par exemple des foyers sismiques, des volcans ou encore des vecteurs GPS, mais également des données profondes comme le MOO ou la LVZ. On peut interroger le globe grâce à l'action Information sur un point. Lorsqu'on double-clique, des informations en rapport avec ce point apparaissent à l'écran. Les villes, les volcans, profondeur du MOO, les balises GPS à proximité dont on peut afficher le dernier graphique récupéré en temps réel sur le site de la NASA. Si je clique dans l'océan, j'aurai par exemple également l'âge du plancher océanique. Bien entendu, comme sur Technoglobe, EduCart et Sismologue, on peut réaliser des coupes. Ici, la coupe est exagérée à cause de la présence de la racine crustale du MOO. Bien entendu, si je désactive l'affichage du MOO et de la LVZ, cette exagération disparaîtra. En survolant, je peux connaître la profondeur et, bien sûr, voir la correspondance sur le globe. Il est possible également de faire des coupes en 3 dimensions. Voilà. Si je rajoute le MOO, je peux voir la racine crustale. On peut également réaliser des coupes tomographiques. Tomographie, je rajoute les données tomographiques et je fais ma coupe. Par exemple ici, ou alors au niveau du Japon. Et on retrouve le même type de coupe que dans Tomographie sismique V2. Je vais supprimer toutes les données que j'ai affichées qui encombrent l'écran, afin de montrer un autre type d'action que l'on peut réaliser, qui est le dessin. On peut demander à l'élève de dessiner directement avec le doigt ou la souris, par exemple pour matérialiser les limites de plaque, ou pour représenter par des flèches des mouvements, des courants, on peut tout imaginer. Cette fonction a été testée en collège avec un grand succès, comme vous pouvez l'imaginer. D'autant plus que les dessins sont en 3 dimensions, comme on peut le voir ici. Ils peuvent être enregistrés pour que l'élève puisse y revenir plus tard. Alors, il est également possible de remonter dans le temps, par exemple, pour voir la disposition passée des continents. Ou de simuler les variations du niveau de la mer par rapport aux conséquences, par exemple, des changements climatiques. Voici une fonctionnalité ajoutée récemment, la possibilité de décortiquer le globe terrestre. Ici, nous avons le globe terrestre avec un relief exagéré et on peut retirer par exemple la croûte. On obtient alors en négatif l'empreinte des racines crustales, avec une échelle qui va du rouge vers le violet. On voit notamment ici qu'au Chili, on a un creux très profond qui correspond à la racine crustale de la cordillère des Andes. Bien entendu, il y a un énorme trou au niveau de l'Himalaya. Donc cela permet à l'élève de visualiser d'une autre manière cette notion de racine crustale. Enfin, il est possible de travailler sur les sismogrammes de la même manière
que sur Sysmolog ou Educart. On peut importer les sismogrammes directement au format zip ou au format .sac comme sur Sysmolog. Les zip sont des dossiers contenant différents sismogrammes que l'on peut par exemple récupérer sur Edumed. Là c'est un zip que j'ai récupéré sur Edumed et vous voyez on peut le charger, il s'ouvre parfaitement dans le logiciel à droite de l'écran. On peut restreindre l'affichage à un seul canal, ça sert à rien d'afficher tous les canaux. Lorsque je clique sur une station, il me positionne directement sur le globe sur la bonne station. Si je double-clique sur une station, il va créer des cercles de distance afin de me permettre de localiser l'épicentre ou le foyer par triangulation. De la même manière que sur Sysmolog ou Seisgram, on peut pointer le T0 de l'événement. Tous les T0 sont toujours alignés, ce qui fait que nos sismogrammes sont toujours parfaitement synchrones. On peut bien sûr zoomer, translater les tracés comme on peut le voir ici. Et on peut pointer bien sûr le temps d'arrivée théorique des ondes selon le modèle PREM. Je remercie Julien Balestra pour l'aide qu'il m'a apportée. Petit ajout récent, il est désormais possible de projeter les stations sur une coupe du globe et d'afficher les raies sismiques issus du foyer. Cela permet de visualiser notamment la zone d'ombre avec les ondes P qui ne parviennent pas, par exemple ici à la station Kunk. Donc on peut faire le parallèle entre ce que l'on a à droite, l'absence d'ondes P ou PKIKP au niveau de la station Kunk, et le fait que les raies sismiques ne parviennent pas jusqu'à cette station. On peut animer les raies sismiques pour voir voilà, dans le temps comment elles se construisent. On peut cliquer sur un ray sismique pour en avoir la longueur et la profondeur maximale, ce qui permet à l'enseignant ou à l'élève de faire des calculs de vitesse moyenne. Et enfin on peut changer les rays affichés, par exemple les ondes S. Là on voit que les ondes S ne traversent pas le noyau. On peut également changer le modèle, là c'est le modèle PREM, mais on peut mettre des modèles qui ne correspondent pas à la réalité, comme une vitesse constante. On obtiendrait des rays qui sont rectilignes, ou une vitesse qui augmente, qui ne fait qu'augmenter qu'avec la profondeur, et on obtient des rays incurvés mais sans zone d'ombre. Enfin, je m'efforce d'ouvrir au maximum ce logiciel vers l'extérieur. On peut importer des calques, on peut importer les KMZ, notamment ceux qui sont sur le site planétaire. Bon, par exemple, je peux prendre la production hydraulique pour la démonstration. Voilà les calques actifs. Et vous voyez, mon KMZ a été importé. Je peux même choisir quels sont les calques que je veux conserver ou pas. Donc cette application sera déployée sur Macintosh, Linux, Windows sous la forme d'exécutable, de la même manière qu'Eduana 2, c'est la même technologie qu'Eduana 2. Il est déjà déployé sur tablette Android dans le Play Store. On peut dès à présent aller sur le Play Store et télécharger Tektolab 3D, et il est déjà disponible en ligne pour une utilisation directe sans installation. J'espère vous avoir convaincu de la pertinence de ce logiciel et je vous invite à me faire remonter toutes vos remarques. Je vous remercie de votre attention.